J'ai longtemps cherché à savoir quelle était la fréquence de publication parfaite pour une chaîne YouTube. Parce que oui, ça n'est pas si évident que cela, ça dépend de ton audience, de ta thématique et de plein d'autres facteurs. Donc j'ai beaucoup creusé le sujet et finalement, j'ai enfin obtenu mes réponses. Hello, c'est Pierrick de Influence Web. Aujourd'hui, on va parler fréquence de publication. Parce que j'ai remarqué que c'est un sujet qui revient très souvent dans les espaces commentaires. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de t'apporter les réponses. Et oui, tu as bien entendu, j'ai dit les réponses parce qu'il n'y a pas qu'une seule réponse universelle. Il y en a plusieurs par rapport à la stratégie que tu vas adopter, mais ça, je vais y venir en seconde partie de la vidéo. Tout d'abord, on va parler de la stratégie qui fait souvent débat, publier de manière journalière. Est-ce une bonne idée ou non? Eh bien, écoute, je vais essayer de t'apporter ma réponse la plus claire possible de manière logique. Voilà. Alors, en théorie, on pourrait se dire que cette stratégie est plutôt bonne parce que plus tu as de contenu à proposer à YouTube, et mieux c'est, parce que je te le dis très souvent, mais le but premier de YouTube, c'est de garder son viewer sur la plateforme. Donc plus il a de matière, on va dire, à prendre pour pouvoir proposer, et mieux c'est. Donc plus tu as de contenu à proposer, en clair, et plus tu es susceptible d'être mis en avant. Et ça, tu peux très facilement le remarquer quand tu sors une vidéo, tu as ton taux d'impression qui est en hausse. Ça veut dire que YouTube met tes vignettes en avant. Et justement, c'est là où apparaissent les faiblesses de cette stratégie-là. C'est que très souvent, quand tu publies de manière journalière, tu as un taux de clic qui n'est pas très bon, un watch time qui n'est pas très bon, parce que le contenu, de manière générale, n'est pas très bon. Et attention, je te jette pas la pierre, c'est tout à fait normal. Moi-même, tu me dirais de publier de manière journalière chaque jour et en maintenant une bonne qualité de contenu, je n'y arriverai pas, parce que tu ne peux pas être bon sur la miniature, sur le contenu, sur le watch time, sur tout ce que tu veux, quand tu publies chaque jour. C'est mission impossible, sauf dans certains cas de figure, mais ça aussi, j'y viendrai juste après, t'inquiète pas. Mais en fait, justement, les limites de cette stratégie, ça arrive à ce moment-là. En fait, le problème ne vient pas de YouTube comme beaucoup peuvent le penser, parce que YouTube te met en avant. Mais bien évidemment, si personne ne clique sur tes miniatures, personne ne regarde tes vidéos en entier ou ne serait-ce que la moitié, bah YouTube va pas te mettre plus en avant. Voilà, qu'on soit très clair. Donc, très souvent, même tout le temps, le problème ne vient pas de YouTube. Voilà, je le répète. Il vient de ton contenu. En fait, le fait de publier de manière journalière chaque jour, comme ça, bien évidemment, on peut se dire, mais c'est super, on va montrer à YouTube qu'on veut produire, mais 0 plus 0, ça fait toujours 0. Voilà, donc c'est très important de primer sur la qualité plutôt que la quantité. Voilà, c'est vraiment une chose très importante pour YouTube. Il va beaucoup plus mettre en avant un contenu qui sera un peu moins régulier, mais qui fait beaucoup de vues, plutôt que du contenu qui fait 2 vues par vidéo. Encore une fois, 0 plus 0, ça fait 0. Et donc, je pense que tu l'auras compris, ma réponse, si c'est une bonne idée ou non de miser sur cette stratégie, eh bien, ma réponse est non. Hormis dans certains cas de figure, comme je te l'ai dit, mais sinon, de manière générale, non, ce n'est pas une bonne idée parce que tu n'as pas le temps de créer de la qualité en publiant de manière journalière chaque jour. Tu charbonnes beaucoup trop pour penser à la qualité. Et tu vois, il y a un autre effet pervers à vouloir publier de cette manière-là, de manière journalière chaque jour, c'est que petit à petit, tu vas perdre ta motivation, ce qui est tout à fait normal. Encore une fois, si tu fournis des efforts colossal, je ne sais pas comment dire, on s'en fout, mais que tu publies vraiment avec beaucoup d'acharnement et que tu vois qu'il y a 0 résultat, au bout d'un moment, tu vas arrêter tout simplement. Et moi-même, c'est l'erreur que j'avais fait sur ma première chaîne, donc avant celle-ci. Je publiais comme un bourrin sans me rendre compte que finalement, mon contenu n'était pas assez qualitatif, mes vignettes n'étaient pas assez qualitatives. Bref, rien n'était vraiment qualitatif et c'est là où était le problème. Et bref, au bout d'un moment, j'avais arrêté de publier parce que j'en avais marre. Je fournissais beaucoup trop d'efforts pour très peu de résultats. Donc pour ma part, j'ai pas du tout envie que tu arrêtes YouTube. Au contraire, je veux que ta chaîne se développe. Donc si tu es sur cette stratégie en ce moment, arrête, prends du recul et écoute la deuxième partie de la vidéo qui va, je pense, beaucoup te plaire. Bien, du coup, maintenant, on va revenir sur les cas particuliers. Ce que je t'ai évoqué juste avant, il y a des cas particuliers, des chaînes qui publient de manière journalière une vidéo par jour et qui font des vues. Et tout d'abord, il y a des chaînes très grosses, de très grosses chaînes qui publient chaque jour et qui font des vues. Ça contredit un peu ce que je t'ai dit juste avant, mais en fait, justement, ce sont des grosses chaînes. C'est pour ça qu'elles peuvent se permettre de publier chaque jour et de maintenir de la qualité, parce qu'encore une fois, c'est la qualité qui prime. Et comment est-ce qu'elles font pour garder la qualité? Eh bien parce qu'ils travaillent en équipe. Qui dit grosse chaîne dit forcément grosse équipe derrière. Donc il y en a un qui va parler face cam, il y en a un qui va écrire la vidéo, il y en a un qui va faire la miniature. Bref, tout est optimisé et ils n'ont qu'une seule tâche à penser. Donc oui, c'est du contenu chaque jour, mais au final, vu que chaque tâche est bien répartie, ça fait beaucoup moins de boulot. Par exemple, moi, si j'avais juste à parler devant la caméra, on me donne mon script, je lis mon script, je dis ok, j'ai ça, honnêtement, je peux tourner une vidéo par jour à l'aise, même 3, 4, même plus.
tranquille. Et en fait, justement, c'est ça qui leur permet de garder la qualité. Mais je pense que tu es dans mon cas de figure et comme beaucoup de youtubeurs, la plupart, hein, on va pas se le cacher, tu fais tout seul. C'est pour ça que je te dis que toi, tu ne dois pas appliquer ça. À part, encore une fois, dans un certain cas de figure ou même tout seul, tu peux le faire. Et justement, je vais arrêter de te teaser, je vais en parler de ce fameux cas de figure. C'est quand tu lances ta chaîne. Je l'ai fait sur la chaîne Influence Web au tout début en publiant 30 vidéos en 30 jours. C'était le mois de décembre 2020. Donc tu vois, ça fait bientôt, ça fait un an. Voilà, j'avais commencé le challenge là. Je crois que c'était le 3 décembre. Bon bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais j'avais publié une vidéo par jour sur le mois de décembre. Donc pourquoi est-ce que j'avais fait ça? Eh bien écoute, tout simplement pour donner du coffre à ma chaîne, du contenu. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un viewer que d'arriver sur une chaîne et de voir qu'il y a 2, 3 vidéos, une vidéo, bref, que la chaîne est vide. Ça donne pas du tout envie de s'abonner. Alors que si tu arrives et qu'il y a déjà une vingtaine, une trentaine de vidéos, tu dis ok, le mec est actif ou la meuf est active. J'ai un peu inversé actif et actif, mais tu m'as compris. Bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, la chaîne est bien présente, elle est là et il y a du contenu à consommer. Et ça, c'est ce que le viewer veut. Donc dans ce cas de figure, oui, je t'invite à créer du contenu, même si la qualité sera pas dingue, on va dire. Et au-delà du fait d'apporter du contenu sur ta chaîne, ça va t'apprendre à te former sur la plateforme. Parce que si tu arrives et que tu n'as pas eu de chaîne avant, comme c'était le cas pour moi, eh bien ça peut te permettre de te mettre le pied à l'étrier. Tu vois, tu publies tes vidéos tranquillement, sans objectif en tête. Faut pas te dire oui, il faut que j'ai un bon taux de clic, etc. Je te l'ai déjà dit, quand tu fais tout seul, eh bien c'est très compliqué de miser sur la qualité et encore plus quand tu n'es pas du tout familier avec la caméra, le micro, le montage, etc. C'est très compliqué. Donc ce que je te conseille, si tu veux partir là-dessus et que tu viens de lancer ta chaîne ou que tu te tâtes à la lancer, eh bien écoute, lance ta chaîne, fais ce challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Ça va te montrer un peu le rythme de publication d'un youtubeur, voilà ce que ça peut donner. Et au moins tu te formes. Non seulement au bout des 30 jours, tu auras du contenu sur ta chaîne et tu seras formé. Dans ce cas de figure, oui, je t'invite à le faire, mais uniquement dans ce cas de figure. Bien, continuons de creuser ce fameux sujet de la fréquence de publication. Et maintenant, on va aborder 2 données ultra importantes que tu dois prendre en compte pour définir ta fréquence de publication, à savoir ton audience et ta thématique. Et on va donc commencer par ton audience. Oui, ton audience est très importante. Tu dois savoir qui regarde ta chaîne parce que, en fait, si tu publies beaucoup de contenu mais que ton audience n'est pas prête à recevoir tout ce contenu-là, qu'elle n'est pas très présente sur la plateforme, ils ne vont pas cliquer. Donc tes vignettes, YouTube va les proposer, mais il va voir que personne ne clique dessus, donc il ne va pas propager ton contenu parce que ça, tu dois bien le retenir. YouTube, tout d'abord, il propose ton contenu à tes abonnés et s'il passe le cap de tes abonnés, qu'il a plutôt une bonne réception de la part de tes abonnés, il va propager, je le garde au montage, ailleurs pour que tu trouves de nouveaux spectateurs qui seraient abonnés à ta chaîne, des spectateurs bien évidemment qui ne te connaissent pas. Et c'est pour ça que je te dis que l'audience est très importante. Si tu as par exemple un public jeune qui sont par exemple des lycéens, des collégiens qui ont beaucoup plus le temps de consommer des vidéos mais que tu publies pas assez, ça peut les frustrer, ça ne pousse pas à l'abonnement, ça ne pousse pas à regarder tes vidéos parce que finalement vu que tu vas publier peu, on va un peu délaisser ta chaîne. Et si au contraire tu es sur un public plus âgé, qui travaille, etc., qui a une vie plus active, qui n'a pas forcément le temps de consommer énormément de vidéos sur YouTube, tu vas bombarder, décidément, pardon. Mais vu qu'il y aura trop de contenu, ils ne pourront pas tout regarder. Là aussi, pas de clic sur la notification quand YouTube va leur afficher. YouTube va se dire ok, ça clique pas intéressé par le sujet, cette vidéo, poubelle. C'est pour ça, encore une fois, que je te dis que ton audience, c'est très important que tu la cibles, que tu la définisses bien parce que tu dois adapter, encore une fois, ta fréquence de publication par rapport à elle. Et maintenant, abordons le sujet de la thématique qui est vraiment, pour moi, c'est ce que je pense, relié à ton audience. Les deux vont de pair parce que si tu as une chaîne plutôt divertissement que éducative, tu pourras proposer beaucoup plus de contenu. Pourquoi ? Parce que dans la majorité, les gens préfèrent se divertir que se former. C'est une réalité, je ne juge personne. C'est de manière générale, peut-être que toi tu es plus dans le délire je me forme, mais la majorité des gens préfèrent le divertissement. Voilà, après une dure journée de boulot, très souvent, on préfère se divertir. Donc on aura beaucoup plus de facilité à regarder des vidéos divertissement, donc de regarder beaucoup de vidéos divertissement, plutôt que des vidéos formation, même si la qualité est plutôt bonne. D'ailleurs, je pense que la qualité de mes vidéos est plutôt bonne. J'en profite, si le contenu te plaît, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker. Ça me permettra de la propager à d'autres personnes. Bref, je reviens au sujet. Et du coup, revenons sur cette niche éducative.
ton viewer, il va devoir se concentrer sur tes vidéos. À l'inverse des vidéos divertissement où tu poses un petit peu ton cerveau. Et t'inquiète, moi aussi je regarde des vidéos divertissement. Je me forme pas H24. Mais bref, j'en reviens à ça. Ton viewer va devoir se concentrer. Donc il faut que ton contenu déjà soit très bon. Et même s'il est très bon, si tu bombardes trop souvent, ça demande de la concentration de ton viewer sur plusieurs minutes de tes vidéos, etc. Et au bout d'un moment, son cerveau il sature. Même moi, tu vois, quand je me forme, encore une fois, je me forme pas pendant 1 heure sur la même chaîne et 1 heure d'affilée, c'est très rare, tu vois. Donc même si la qualité des vidéos que je peux regarder est très bonne, je ne me forme pas pendant des heures. Donc ça, tu dois bien le prendre en compte. Divertissement, honnêtement, fréquence de publication, tu peux y aller, il n'y a pas vraiment de problème. Par contre, chaîne éducative, attention, tu dois bien prendre en compte que le fait de se former déjà, ça demande un effort et ça demande également de la concentration. Donc si tu bombardes trop, ça va décourager la plupart des membres de ta communauté. Bon là, je vais mettre les lunettes. Tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on arrive dans la partie la plus importante de la vidéo, voilà. Et quand je te dis partie la plus importante, c'est la vérité parce que je vais te donner 2 fréquences de publication concrètes que tu vas pouvoir mettre en place selon ta stratégie. Et justement, comme je te l'ai dit en début de la vidéo, je vais t'en donner 2 parce que ça dépend principalement de ta stratégie. Soit tu mises sur la recherche YouTube, soit tu mises sur la fonctionnalité de navigation, ou suggestion de vidéo. Voilà, l'un ou l'autre, ça a à peu près la même chose. Voilà, pour ce qui concerne la stratégie. Et donc, on va commencer par la recherche YouTube. Si tu mises là-dessus, je te recommande de publier entre 2 et 3 vidéos par semaine si tu veux avoir rapidement du résultat. Et si tu n'es pas trop familier de cette stratégie, en fait, c'est très simple. Tu vas répondre à des requêtes que les gens tapent dans la barre de recherche YouTube, tout simplement. Et vu que tu vas répondre à des requêtes, eh bien, tes vidéos sont assez simples, entre guillemets. Tout ce que tu as à faire, c'est répondre à la requête, rien de plus. Donc, eh bien, tu vas optimiser ton SEO, donc tu vas reprendre la requête exacte avec une accroche, optimiser ta description, tes tags. Ça, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet-là, je t'invite à aller voir mes playlists, mes vidéos, bref, j'ai des playlists dédiées pour les tags, etc. Avoir la miniature la plus simple possible qui va simplement indiquer à ton viewer que tu vas répondre à sa requête et répondre à sa requête, tout simplement. Donc, c'est ce que je te dis, c'est que ce sont plutôt des vidéos simples, entre guillemets, parce que toutes les vidéos qu'on fournit sur YouTube, il n'y a aucune vidéo qui est simple. Mais simplement par rapport à la seconde stratégie, c'est quand même beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, tu as un sujet de base qui va définir un peu la ligne directrice de ta vidéo. Voilà, ton contenu, il est préétabli, entre guillemets, c'est ce que je veux dire. Mais du coup, pourquoi entre 2 et 3 vidéos par semaine? Eh bien parce que oui, tu vas évoluer avec cette stratégie, mais ça va être beaucoup plus lent qu'avec la seconde stratégie. Tu le vois pour ma part, j'ai appliqué cette méthode pendant 1 an, la première année de la chaîne Influence Web, et j'ai publié presque 200 vidéos pour un total de 3000 abonnés. Donc certains vont se dire, mais c'est très bien, c'est énorme. Oui, c'est plutôt pas mal, mais ça aurait pu être mieux avec la seconde stratégie, mais t'inquiète pas, celle-ci, je te l'explique juste après. Bref, quoi qu'il en soit, pour revenir à la fréquence de publication, commence par 2 vidéos semaine si tu n'es pas trop à l'aise avec YouTube, etc. Et dès que tu es à l'aise et que tu sens que tu peux monter à 3, tu montes à 3 vidéos semaine. Et je le précise, je ne te demande pas d'aller faire la promotion de tes vidéos. Je te demande simplement de publier 3 vidéos par semaine sur ta chaîne. Donc normalement, même en ayant un boulot à côté, si tu n'utilises pas les autres réseaux sociaux et qui vont te faire perdre du temps tout simplement, eh bien c'est largement faisable. Encore une fois, quand tu réponds à des requêtes via la recherche YouTube tout simplement. Bien, maintenant passons à la stratégie suggestion de vidéos, fonctionnalité de navigation. Bref, encore une fois, les deux sont de pair, vont ensemble. Eh bien, en utilisant cette stratégie, je te recommande plutôt de publier 1 vidéo par semaine. Et pourquoi 1 vidéo par semaine par rapport à la stratégie de la recherche YouTube? Eh bien, pour 2 raisons. La première raison, c'est que ton évolution peut être beaucoup plus explosive, entre guillemets, exponentielle, voilà, c'est le mot, que pour la recherche YouTube qui sera encore une fois linéaire, mais qui risque pas, ou la probabilité est très faible que ça fasse comme ça et d'un coup, paf. Pour la fonctionnalité de navigation, suggestion de vidéo, c'est très dur à dire, les deux enchaînés, c'est tout à fait possible. Voilà, donc en fait, 1 vidéo par semaine, ça va te permettre de beaucoup plus travailler ton sujet. Alors attention, je te dis pas que parce que ça peut péter du jour au lendemain, il faut que tu fasses le feignant et publier 1 vidéo par semaine. Non, c'est simplement que je t'explique un petit peu comment ça peut évoluer. Bref, je reviens à mon sujet. Du coup, 1 vidéo par semaine parce que là, tu vas devoir beaucoup plus faire appel à ta créativité. Tu ne vas pas répondre à des requêtes précises sur YouTube. Tu vas inventer plutôt des sujets qui vont intriguer ton audience
et qui va les amener à cliquer. Donc tu vois, ça demande quand même beaucoup plus de travail que répondre à des requêtes. Même si encore une fois, répondre à des requêtes, je ne dis pas que ce n'est pas de boulot. Non, au contraire, pour l'avoir fait pendant un an, c'est beaucoup de boulot. Mais bref, là, tu vas produire du contenu qui sera beaucoup plus qualitatif, très souvent beaucoup plus long que des vidéos recherche YouTube, parce que tu ne réponds pas à la requête, tu inventes entre guillemets des sujets, des sujets intrigants qui vont faire cliquer ton audience, et du coup ça prend fatalement beaucoup plus de temps. Voilà pourquoi je te recommande de publier une seule vidéo par semaine quand tu es dans ce créneau-là, dans cette stratégie-là, parce que plus la qualité de ton contenu va s'en ressentir, et quand on applique cette stratégie, il faut vraiment avoir une qualité de contenu au top du top. Donc pars sur une vidéo semaine pour commencer. Si vraiment tu peux augmenter, tu augmentes, mais voilà, piano, tu vas doucement, et encore une fois, tu fais comme la stratégie de la recherche YouTube, tu commences plus bas et tu vas plus haut si tu peux le faire. Il vaut mieux faire comme ça que publier beaucoup, en avoir marre et publier de moins en moins, parce que publier de moins en moins, ça peut mener à une chose qui peut être fatale, arrêter de publier. Donc commence doucement et monte crescendo. Alors avant que tu me demandes en commentaire si tu peux faire un compromis, donc quand je parle de compromis, c'est un petit peu miser sur la stratégie suggestion de vidéo, un petit peu sur la recherche YouTube. Je te le dis tout de suite, non, c'est l'un ou l'autre. Pourquoi? Eh bien écoute, pour deux raisons. La première, c'est que si tu fais un mix des deux, tu vas perdre en engagement sur ta chaîne, parce que tu vas fournir parfois des vidéos très qualitatives, donc il y aura beaucoup de monde pour les regarder, et d'autres fois des vidéos qui ne vont pas intéresser toute ta communauté, parce que la recherche YouTube, ce sont des vidéos très ciblées, même si tu réponds à des requêtes dans ta niche, ce sont quand même des vidéos très ciblées, donc certains membres de ton audience vont aller voir les vidéos, d'autres non, donc en fait tu vas perdre en engagement. Donc ça, c'est la première chose qui peut vraiment impacter ta chaîne. Et la seconde, ça concerne le watch time. Je te l'ai dit, quand tu appliques la stratégie suggestion de vidéos, fonctionnalité de navigation, tu vas essayer de fournir des vidéos qui sont plutôt longues, plus de 10 minutes, 15 minutes, bref, plutôt cette durée-là, alors que la recherche YouTube, non, tu réponds à la requête. Encore une fois, il n'y a pas de durée de vidéo précise. Alors je le dis à nouveau, non, il ne faut pas faire de compromis, il faut te concentrer sur une seule stratégie pour garder un bon engagement et garder un watch time plutôt correct. De toute façon, je t'en parlais déjà dans la partie précédente où je te disais de laisser les réseaux sociaux de côté. Là, c'est pareil, ne va pas tout mélanger, tu restes focus sur une stratégie et tu fais en sorte de la maîtriser. De toute façon, être focus sur une chose, c'est ce qui va te permettre de performer sur YouTube. Et j'en ai parlé dans une précédente vidéo où je te parle du livre The One Thing, qui est vraiment pépite. Je t'affiche la vidéo juste ici. On décortique beaucoup plus en profondeur le sujet parce que là, je l'ai effleuré. Donc si ça t'intéresse, en complément de cette vidéo, c'est vraiment intéressant. Je pense que tu auras au moins le pack, on va dire, complet. Je t'invite à aller la voir. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.